Je vais maintenant passer la parole au docteur Jean-François Germain, qui est ophtalmo. Docteur, on a dit ce matin combien le patient était souvent seul. Au sortir de votre cabinet, quel que soit le diagnostic, il se sent encore plus seul. Quels conseils pouvez-vous lui donner à ce moment crucial ? Effectivement, le patient, lui, vit seul sa maladie une fois le diagnostic posé, le traitement éventuellement déjà proposé. Alors, le premier rôle du médecin, ça va être de faire profiter le patient de l'innovation thérapeutique en lui proposant les meilleurs traitements, voire de participer à des essais cliniques, par exemple. Mais pour ça, et comme vient de le dire Michael Chekroun, il y a souvent un partenariat maintenant entre le médecin et son patient. C'est plus le médecin qui décide tout seul, mais un véritable travail d'équipe. Et pour cela, il faut que le patient soit parfaitement bien informé sur sa maladie, sur les possibilités thérapeutiques, ce qui peut parfois dépasser le temps imparti à une consultation, dont on sait qu'elle est souvent de plus en plus courte. Et c'est là tout l'intérêt donc des recherches sur Internet, par exemple, voire des réseaux sociaux, avec un rôle pour le médecin, je pense, d'essayer d'orienter son patient vers les bonnes sources d'information et ne pas céder, on en a parlé tout à l'heure, à certains charlatans qu'on peut aussi rencontrer sur Internet. Le médecin peut aussi, du coup, participer à générer ce contenu, participer à des forums lui-même pour répondre aux questions des patients. À côté de ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir toujours éviter la malvoyance et l'évolution d'une maladie, et donc le patient, effectivement, là, va se trouver un peu seul. Là, le médecin est un peu dépassé, et le rôle du médecin, du coup, va être de l'orienter vers des ressources utiles. Alors, on en a déjà parlé ce matin, c'est tout ce qui est la rééducation en basse vision, l'accompagnement, les aides optiques, les organismes aussi pour la prise en charge des handicaps. Ça va être de l'orienter éventuellement vers d'autres patients. Alors ça peut se faire déjà dans la salle d'attente entre patients. Un premier réseau social, c'est la salle d'attente des patients. En dehors de ça, on va l'orienter vers des associations de patients si elles existent, puisque les patients ont beaucoup à prendre d'eux-mêmes en fait pour la gestion au quotidien de leur handicap éventuel. Et alors il y a une complémentarité évidente entre les associations de patients physiques réels et les réseaux en ligne et les communautés en ligne de patients, ne serait-ce que parce que les associations de patients peuvent parfois avoir du mal à mailler tout le territoire, tout simplement, surtout si on s'adresse à des pathologies un peu rares. Voilà comment je vois surtout un rôle d'orientation par le médecin et d'accompagnement, de choix dans les ressources.